Ces 600 milliards qui manquent à la France, c'est le bouquin d'Antoine Peillon, édité au Seuil, qui amène des précisions et des révélations dans un domaine déjà bien connu, mais qui parvient toujours à rester à la marge, qui reste, enfin, il n'y a pas une prise en considération réelle de l'ampleur de ce qu'il faut bien appeler, disons, une fraude, sinon carrément un crime, en tous les cas une fabrique des inégalités, de l'injustice. Mais on verra dans l'émission de demain ou par la suite comment cette énorme arnaque que sont les paradis fiscaux, en l'occurrence là l'évasion fiscale, finalement montre que la finance est dorénavant et depuis déjà pas mal d'années au-dessus des lois et des règles. Il y a quelque chose qui s'est totalement échappé du droit, si bien que ceux qui sont à l'intérieur de ce système sont tout éberlués quand on leur dit ces 600 milliards qui manquent à la France. Ils disent, bah, et alors de quoi vous parlez? La plupart sont inaccessibles, semble-t-il, à la tension morale qu'il peut y avoir dans un titre comme celui-là. C'est pas le cas de tous, c'est pas le cas de tous. Et si Antoine Peillon a pu faire son enquête, c'est qu'il le disait à l'instant, des salariés à l'intérieur même du système, à l'intérieur même de la banque implantée en France au tournant de 1999-2000, ont compris ce qui se passait dans leur établissement et ne l'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté personnellement pour des questions, oui, tout simplement morales. Et c'est le cas de celui que nous rencontrons maintenant, dont je ne pourrais pas donner le nom parce qu'il est en délicatesse avec sa direction, mais qui tient à parler. Sa voix a été déformée par l'équipe de la base où j'y suis. Alors racontez-moi comment vous, à votre niveau, vous me racontez ce que vous pouvez me raconter étant donné la situation, votre situation, comment vous avez découvert, comment vous avez révélé et les conséquences. La découverte d'un tel système est souvent liée à une présence relativement forte auprès des collaborateurs qui travaillent avec vous et qui travaillent dans d'autres métiers. C'est justement parce que nous avions des fonctions transversales qui nous ont permis d'approcher d'autres métiers que le nôtre depuis la Suisse, que nous nous sommes rendus compte très rapidement qu'il y avait des différences très nettes en termes de chiffres, de comptabilité et de transparence de ces chiffres entre ce qui était réellement produit et ce qui était réellement officialisé et déclaré par le groupe en Suisse. À partir du moment où vous décelez des écarts, vous êtes obligé d'enquêter. Et là où ça se corse, c'est quand les dirigeants que vous avez en face de vous reconnaissent la factualité et l'existence de ces écarts, mais ne sont pas en mesure de vous les justifier. Là, il s'agit d'intervenir. Nos départements ont été payés pour intervenir, et nous sommes intervenus à de multiples reprises dans tous les coins de l'Europe. Mais fallait-il après que nos recommandations ou que nos révélations soient suivies des faits? Et le problème, c'est que nous sommes vite rendus compte que nos dirigeants, en nous faisant croire que les choses allaient être régularisées, continuaient et ne régulariseraient rien, parce qu'il était vital pour le chiffre d'affaires de la banque que cette activité et ces activités perdurent. Donc, vous travaillez, vous vous investissez, vous faites, en respectant les lois et les règles, votre métier le plus correctement possible. Vous donnez beaucoup de temps et de sueur à votre employeur. Vous découvrez la réalité et vous êtes très rapidement marginalisé, voire exclu du système. Puisque vous êtes dans le système, vous êtes contre le système, mais il n'y a pas de position intermédiaire. Vous en parlez à vos collègues, vous n'êtes pas le seul à avoir découvert le truc. Bien évidemment, nous étions... Alors, c'est ce qui a fait, et c'est ce qui est en train de mettre à mal le système UBS ou de tous les autres établissements qui pratiquent cette activité, c'est que quand vous le montez en puissance et que vous avez tendance à l'industrialiser, de plus en plus de monde sont au courant
Et cela peut générer un grand nombre de conflits. Et il se trouve que quand vous commencez à en parler autour de vous et que les commerciaux, qu'ils soient suisses, français, italiens, espagnols, vous disent tous la même chose, j'ai oublié les Allemands, mais je pourrais aussi parler des Belges, c'est que vous ne vous trompez pas. C'était clairement un modèle mondial institutionnalisé et organisé par les plus hauts dirigeants de ces groupes, clairement. Donc, vous vous retrouvez en face de vos patrons, de ceux qui vous payent. Et donc, comme ils ne peuvent et qu'ils ne veulent tempérer, c'est vous qui servez de disjoncteur et de fusible. Licencié. Licencié. Dans quelles conditions vous avez eu des indemnités? Je n'ai eu aucune indemnité. Donc vous êtes mis à la porte. On est totalement mis à la porte. Totalement. En l'espace de très peu de temps et pour des motifs totalement inadéquats avec la réalité des faits. Vous auriez pu vous écraser. Vous auriez pu vous écraser, ne rien dire et puis continuer votre carrière en collaborant. Et j'aimais bien ce mot entre guillemets. Il n'y a pas de collaboration possible dans la mesure où la machine vous détruit. Vous subissez des pressions? J'en ai subi, mais je n'en subis plus depuis que les enquêtes sont officiellement ouvertes et médiatisées. Quel type de pression? Nous avons fait l'objet de beaucoup d'observations, d'écoutes. On est aussi, dans certains cas, quand des dossiers sensibles touchant à des circuits criminels ou pseudo-criminels, menaces ou avertissements. Donc, cela peut aller très loin. C'est pour ça. Provenant de qui? En venant des gens ou des dossiers que vous traitez et des gens que vous commencez à inquiéter, parce que n'oubliez pas que derrière un compte, il y a un nom, que nous connaissons les noms, et quand vous commencez à devenir gênant, on vous le fait sentir. Pression aussi du côté de du côté du BS? De très fortes pressions, il y a eu du côté du BS, oui. Menaces? Pas menaces, mais ce sont des conseils, de fortes recommandations, oui, de vives recommandations à aller voir ailleurs si on y est. Vous avez pu rebondir, vous êtes grillé dans la profession maintenant, vous êtes quand même un éminent conseiller financier, vous avez réussi à rebondir. Je n'ai pas réussi à rebondir, j'ai effectivement été totalement grillé car la place financière européenne, suisse ou autre est très petite et que quand vous êtes licencié, tout se sait. Et notamment les motifs de ces licenciements se connaissent. Les groupes eux-mêmes qui licencient ont tout intérêt à communiquer pour vous démolir et vous empêcher de rebondir. Parce qu'ils savent très bien que le nerf de la guerre est l'argent. Ce sont des groupes surpuissants ayant de très nombreux cabinets d'avocats qui travaillent pour eux. Vous êtes seul avec vos petits moyens et c'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc plus ils vous décrédibilisent, plus ils vous attaquent, plus ils font courir de multiples rumeurs sur vous, moins vous avez les moyens de trouver un emploi et donc moins d'argent pour pouvoir correctement vous défendre. Et il faut être très clair, nous ne pouvons plus travailler dans aucune grande banque internationale au regard des pressions et des propos qui ont été tenus sur nous. Partez à la découverte de la Suisse et gagnez avec UBS un appartement de vacances pendant 2 ans. Procurez-vous la brochure 100 lieux exceptionnels à découvrir et la carte à composter. Disponible dans votre agence UBS. Est-ce qu'il y a quand même pas rien contre ça, hein? On a des contrôles, on a des douanes, on a toutes sortes on a des brigades financières en France, en Suisse, etc. Est-ce que certains de ces trafics, disons, ont été dénoncés et découverts? Alors, tous ces trafics, bien évidemment, ont fait l'objet de dénonciations et de transmission de l'information auprès de toutes les autorités étatiques compétentes, et ce de longue date. Donc, le système est connu par tous les pays, qu'ils soient membres de l'OCDE, de l'Europe, ayant le passeport européen. La Commission européenne, ces derniers jours, concluait que l'évasion fiscale était un mal extraordinairement grave en temps de crise, puisque d'énormes recettes fiscales échappaient à tous ces pays qui sont en crise et qui ont un fort besoin de liquidité pour réduire leur endettement.
tous ces milliards et ces centaines de milliards d'euros ou de dollars qui sont partis dans les paradis fiscaux sont clairement liés macroéconomiquement à la dégradation des économies nationales de tous ces pays. Prenons un exemple, l'Espagne, la Grèce, l'Italie seraient dans des situations bien moins graves qu'ils connaissent en ce moment si ils avaient plutôt lutté contre l'évasion fiscale au sein de leur propre pays. C'est une évidence. Quand vous regardez ce que cela représente en termes de points de croissance, de points de PIB, c'est énorme. Ce sont des sommes démentielles qui ont quitté la France ou les autres pays européens et qui ont clairement manqué au fisc français pour asseoir sa politique budgétaire. Donc, la lutte contre les déficits publics, la crise de la dette publique, la solution, elle est là. Enfin, ou une partie de la solution est là. Bien sûr, il est bien évident que laisser perdurer un tel système appauvrit l'ensemble des pays, qu'ils soient développés ou en voie de développement, dans la mesure où ce sont des recettes fiscales qui échappent totalement au développement de ces pays-là. Tout ça se fait au détriment des économies et donc des budgets. Et donc, par exemple, ce qu'on voit en Espagne actuellement, puisque vous citez l'Espagne, des coupes sombres dans les budgets de l'éducation, de la santé, du bien public en général. Bien évidemment. Vous le mesurez effectivement à travers l'impact de la crise économique que traverse l'Espagne ou la Grèce et même l'Italie. Donc c'est maintenant devenu le nerf de la guerre. Et les politiques réagissent maintenant parce que dans un système économique extrêmement dégradé dans lequel nous vivons, il est urgent de faire revenir sur le territoire national ces richesses pour qu'elles participent à l'effort de développement des pays et, si vous voulez, au réinvestissement et au redéveloppement de nos industries nationales. C'est une évidence. Tout cet argent qui manque se fait aussi au détriment de l'emploi et au détriment des sociétés ou au plan d'État de relance. Se passer de 15 à 17 milliards régulièrement, ça devient injouable. On est un peu étonné que ça n'ait pas été un enjeu dans cette campagne présidentielle en France quand même. Ça pouvait être un bel enjeu. À cause de ce que vous venez de dire, par rapport, on va vers des plans de rigueur, l'Union européenne va nous imposer des plans de rigueur, c'est plus que certain, hein. Ça aurait pu être un enjeu. C'est effectivement un enjeu, mais cet enjeu est tellement... Plutôt que de discuter de la viande halal ou du permis de conduire. C'est très clair, c'est un enjeu fondamental, car vous aurez remarqué que tous les États en crise, et quel que soit leur gouvernement, ont fait beaucoup de réformes, mais ils en ont oublié une, la réforme de leur fiscalité nationale. Le seul pays à avoir mené cette réforme fiscale à peu près de profondeur est M. Barack Obama aux États-Unis. Il est le seul à avoir pris ce risque-là. Il rentre lui-même en période électorale. On ne sait pas ce que les électeurs américains lui réserveront, mais il est clair qu'il est le seul chef d'État à avoir engagé cette réforme fiscale qui avait pour but de faire revenir les fonds américains expatriés, évadés ou non déclarés. Et d'ailleurs, il mène une lutte sans merci à la Suisse, ayant imposé récemment de se faire livrer les noms des clients, les sociétés qui ne joueraient pas le jeu, puisqu'il se destine à sortir des textes légaux extrêmement contraignants à l'échelle mondiale, qui, en cas de non-respect, feraient que les banques étrangères, quelles qu'elles soient, perdraient leur licence sur le territoire américain s'ils ne participent pas à l'effort de financement de l'économie américaine. Donc on a les moyens et on sait faire si on veut. On sait faire, on sait qui sont les gens qui le font, où ils sont, dans quelle banque ils sont. Cela ne fait de mystère pour personne et il s'agit d'une véritable volonté politique d'y aller ou pas.